L'état global des chrétiens de Seine-Saint-Denis, c'est en même temps que la jeunesse le fait de vivre minoritaire dans une population majoritairement musulmane. Le défi donc de cette église, c'est d'arriver à déployer sa vitalité dans un monde où elle n'est pas dans un monde très sécurisé pour elle-même. Les chrétiens souvent sont peu nombreux, les jeunes sont souvent 1, 2 ou mieux 3 chrétiens par classe. Donc ils connaissent une minorité qui n'est pas évidente à vivre. Les sujets d'inquiétude pour un chrétien sont bien souvent des sujets de défi d'évangile en réalité. On ne voit pas avec la même paire de lunettes que ceux qui regarderaient une chaîne info. Nous voyons la précarité, nous voyons l'arrivée de populations, nous voyons également tous ces liens compliqués avec beaucoup de réalisme. C'est pas évident d'être chrétien en Seine-Saint-Denis, mais quel enjeu prophétique. Et vous savez, quand on a mis aux manettes des jeunes de 20 ans pour être les cadres de leur église, là aussi, on a de bonnes raisons d'espérer pour l'avenir. Alors que cet avenir, je ne suis pas naïf, il n'est pas évident. En Seine-Saint-Denis, tout ne sera pas simple, mais l'église n'est pas du tout mourante. Et avoir autant de jeunes cadres qui se forment en ce moment à Rome, parce que c'est en partie ce que nous sommes venus vivre, se former, lever une génération, se forment entre eux. Ce sera les acteurs de notre église des 10 années prochaines. Moi, cette leçon, je la trouve admirable. Faisons confiance et ne leur demandons pas tout de suite, ne leur demandons pas du tout d'être les petites mains des aînés. Le grand défi, et peut-être on a eu plus de mal dans d'autres générations, c'est d'articuler tout cela à la fois, la prière, la formation, le service des frères, cette fraternité entre nous et le rayonnement, dire explicitement qui nous fait vivre. Salut à toi internautes et bienvenue sur Ictus dans ce nouvel épisode de PJ Podcast Jubilé. Et aujourd'hui je suis avec Monseigneur Étienne Guillet. Guillet, c'est ça? Guillet. Je ne me trompe pas, effectivement. Eh bien bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Tanguy. Et je suis vraiment ravi de vous accueillir sur ce plateau délocalisé, si je puis dire. On était déjà délocalisé dans les épisodes précédents au séminaire français. Là, on est au lycée français de Rome. Et donc, je profite de cette introduction pour encore remercier la Conférence des évêques de France, avec qui ces vidéos se font en partenariat et sans qui ces épisodes ne pourraient voir le jour. Aujourd'hui, on est au milieu des Cigales. Là, on est plus au sud que le sud de la France. On est dans un super décor. Et première question pour vous, Monseigneur, la classique, est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, écoutez Tanguy, moi je suis Monseigneur Étienne Guillet, j'ai 48 ans, je suis originaire des Yvelines, du diocèse de Versailles, où j'étais ordonné prêtre en 2006. Et j'ai vécu toute ma vie de prêtre dans les Yvelines, en étant vicaire, curé de paroisse, en étant aumônier de prison. Et puis depuis cette année, depuis le 16 février, je suis l'évêque de Saint-Denis en France, le 93. J'étais ordonné à la basilique cathédrale, nécropole royale, cette très belle église qui est la cathédrale de Saint-Denis, le 16 février. Donc un lieu chargé d'histoire. Un lieu chargé d'histoire et aussi un lieu qui aujourd'hui est chargé d'actualité, puisque c'est un lieu qu'on visite, mais c'est aujourd'hui ce lieu qui accueille une communauté chrétienne très, très vivante et la cathédrale d'un diocèse que je découvre être en pleine santé. Et au moment de votre nomination, si je ne me trompe pas, vous étiez le plus jeune évêque de France, c'est ça? Oui. Si je me trompe pas. Et justement, alors vous êtes passé du diocèse de Versailles à celui de Saint-Denis. Déjà, comment vous l'avez vécu ce changement justement et cette arrivée dans ce nouveau diocèse? Je l'ai vécu avec déjà beaucoup de surprises et d'actions de grâce pour la confiance que l'Église faisait à un curé de paroisse, puisque moi j'ai toujours été juste curé de paroisse. Ensuite, il s'est trouvé que ces dernières années, depuis une dizaine d'années, l'Église m'a demandé de servir dans des quartiers plutôt populaires. J'étais curé de la ville de Trappes pendant 9 ans, et puis depuis septembre, j'étais curé de Mantes-la-Jolie, une des sous-préfectures des Yvelines. Chacune de ces deux villes porte des quartiers populaires, parfois importants. Voilà, donc ce changement
en réalité, fait que je ne suis pas complètement perdu également dans les réalités que je découvre en Seine-Saint-Denis. C'est un monde que je connais un peu. En même temps, tous les lieux sont différents et je fais attention en arrivant dans le 93 à ne pas plaquer ce que j'ai connu dans les Yvelines et en découvrant les fragilités et aussi les grandes richesses que ce diocèse de Saint-Denis porte depuis pas mal d'années en fait. Mais justement, ce diocèse, on peut en parler un peu parce que c'est vrai que pour le reste de la France, l'image qu'on peut avoir de ce diocèse, voilà, c'est des quartiers très populaires avec des populations très souvent issues de l'immigration qui, pour beaucoup, sont croyantes mais pas forcément catholiques. Bah, justement, est-ce que vous, c'est ce que vous constatez aussi? Qu'est-ce que vous constatez même au-delà de ces premiers clichés qu'on peut avoir? Vous le voyez comment, votre diocèse en particulier? Alors, on a un diocèse de fait qui est assez passionnant par ce qu'il représente. 2 millions d'habitants, c'est un diocèse qui est petit en taille, mais très peuplé, très dense. Le diocèse le plus jeune de France, le département le plus jeune de France, avec une très forte population de jeunes pour la France métropolitaine. Le diocèse probablement marqué par le plus de mixité. Beaucoup de populations venues d'autres pays et nos chrétiens viennent eux-mêmes, pour une grande partie d'entre eux, d'autres églises avant de rejoindre la France. Donc ça donne, c'est vrai, une mixité importante. L'état global des chrétiens de Seine-Saint-Denis, c'est en même temps que la jeunesse, le fait de vivre minoritaire dans une population majoritairement musulmane. Le défi donc de cette église, c'est d'arriver à déployer sa vitalité dans un monde où elle n'est pas dans un monde très sécurisé pour elle-même. Les chrétiens souvent sont peu nombreux, les jeunes sont souvent 1, 2 ou mieux 3 chrétiens par classe. Donc ils connaissent une minorité qui n'est pas évidente à vivre. Une minorité même pour les catholiques dans la communauté chrétienne, justement. Ouais, alors on a d'évangéliques peut-être. Alors on a également une population évangélique qui est importante, mais qui, vu la configuration du département, sont eux aussi minoritaires. Les baptisés sont minoritaires. Alors il faut qu'on trouve notre chemin là-dedans, un chemin de témoignage, un chemin de joie, un chemin de fraternité avec toute la population. C'est le défi d'évangile que nous vivons. On pourrait se dire une chose en Seine-Saint-Denis, c'est que pour beaucoup de personnes, ce département peut inquiéter pour différentes raisons. Les sujets d'inquiétude pour un chrétien sont bien souvent des sujets de défi d'évangile en réalité. On ne voit pas avec la même paire de lunettes que ceux qui regarderaient une chaîne info. Nous voyons la précarité, nous voyons l'arrivée de populations, nous voyons également tous ces liens compliqués avec beaucoup de réalisme. C'est pas évident d'être chrétien en Seine-Saint-Denis, mais quel enjeu! Quel enjeu prophétique d'annoncer une paix plus forte que tout, une fraternité plus forte que ceux qui voudraient nous dire que nous allons nous mettre les uns sur les autres. Il y a du challenge et c'est pour ça, pour être franc, que beaucoup de communautés religieuses demandent à venir rejoindre la Seine-Saint-Denis parce qu'on sent bien que sur ce terrain-là, si fragile, avec tant de défis, il y a quelque chose de très fort à vivre de l'Évangile. On est en plein jubilé des jeunes actuellement. Le diocèse de Saint-Denis, la population à Saint-Denis est quand même plus jeune qu'une bonne partie du reste de la France en moyenne. Est-ce que ça se sent dans l'église aussi? Je ne sais pas si par exemple vous êtes venu avec beaucoup de jeunes du diocèse. Et est-ce que peut-être que cette configuration, ça vous donne peut-être pas aussi des atouts en plus de se dire qu'il y a aussi une population jeune qui peut-être a envie aussi d'annoncer le Christ autour d'elle? Bien sûr, là nous sommes à Rome en ce moment avec pour le diocèse 130 jeunes adultes en pèlerinage. En réalité, beaucoup de nos communautés chrétiennes sont portées par des religieux qui ont organisé eux-mêmes leurs propres équipes. Les jésuites emmènent leurs jeunes, les spiritains emmènent leurs jeunes. Je pense qu'en vrai, on doit avoir à peu près un peu plus de 200 jeunes de Seine-Saint-Denis en pèlerinage, ce qui est pas mal. Autant d'apôtres pour ce territoire, parce que les jeunes avec qui je suis en pèlerinage, personne n'est tiède là. Tout le monde est bien unifié dans sa foi, désir de prier, désir de se former, désir de servir leurs frères les plus fragiles. Vous savez, honnêtement, comme jeune évêque, partir en pèlerinage avec un groupe comme celui-ci, ça booste en fait. Ça réjouit beaucoup et les raisons d'espérance, elles ne sont pas théoriques. Elles sont là devant moi, elles sont là où nous nous retrouvons. Ces jeunes, lorsqu'ils vont rejoindre le diocèse, je sais qu'ils rayonneront de l'amour du Christ. Évidemment, si on calcule en termes de chiffres,
Ça peut paraître dérisoire, allez, 200 jeunes, dérisoire dans un département de 2 millions d'habitants. Ah ouais, mais puisque Jésus nous invite à pas trop compter en termes de stats, ces 200 jeunes, si c'est 200 apôtres pleins de Dieu, prêts à rayonner, vous savez, on a de quoi être confiant. Est-ce que, par rapport à ce que vous vivez justement dans ce diocèse depuis quelques mois, je ne vais pas parler de leçons, mais plutôt est-ce qu'il y a des témoignages en particulier, vous pensez que ce diocèse peut donner au reste du pays finalement? Est-ce que vous pensez qu'il y a un témoignage spécifique? Alors moi je pense qu'il y en a un qui m'a beaucoup surpris. C'est ce que je découvre. Voilà un diocèse qui a fait confiance aux jeunes pour qu'ils montent en responsabilité. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait monter des générations de jeunes de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans pour être les moteurs du diocèse. Je donne un exemple. On est parti à la Pentecôte au Mont-Saint-Michel avec un pèlerinage diocésain pour les collégiens, 4e, 3e, 500 collégiens. Je les rejoins à la fin du week-end, après les confirmations, et je réunis les organisateurs, 50 organisateurs. Et quand je commence à regarder les 50 organisateurs, je vois que des jeunes. Je vois que des jeunes. De 40 ans, 50 ans, un ou deux, c'était tout, les prêtres. Et sinon, 50 organisateurs jeunes. Et je leur dis, écoutez, merci d'être là, d'avoir 20 ans, 30 ans. Et là, un des confrères me donne un coup de coude, il dit, Monseigneur, regardez bien, aucun n'ont 30 ans. Ils avaient tous entre 18 et 30 ans. Et ils avaient monté un projet sous tente, logistique, intendance, vie de prière, adoration, topo, carrefour. Ils avaient monté cela pour 500 jeunes alors qu'ils ont 20 ans. Et vous savez, quand on a mis aux manettes des jeunes de 20 ans pour être les cadres de leur église, là aussi, on a de bonnes raisons d'espérer pour l'avenir. Alors que cet avenir, je ne suis pas naïf, il n'est pas évident. En Seine-Saint-Denis, tout ne sera pas simple, mais l'église n'est pas du tout mourante. Et avoir autant de jeunes cadres qui se forment en ce moment à Rome, hein, parce que c'est en partie ce que nous sommes venus vivre, se former, lever une génération, se forment entre eux. Ce sera les acteurs de notre église des 10 années prochaines, c'est sûr. Et je pensais que c'est peut-être aussi de ça qu'on peut s'inspirer dans le reste du pays. C'est vrai qu'il y a, je pense, parmi les jeunes de notre génération, justement, souvent une difficulté peut-être aussi à s'engager dans une église où on peut des fois avoir l'impression, peut-être à tort ou moins à tort, d'être un peu rejeté ou mis de côté en termes de responsabilité. Est-ce que justement il y a peut-être quelque chose à jouer aussi là-dessus sur le reste du territoire? Bien sûr, faisons confiance, c'est pas de la démagogie de dire ça, faisons confiance à la qualité missionnaire des jeunes de 20 ans et de 30 ans. Dans le diocèse de Seine-Saint-Denis, mon prédécesseur avait appelé comme alter ego du vicaire général une déléguée générale, une femme de 35 ans qui a grandi en Seine-Saint-Denis, qui était infirmière, qui s'est formée en théologie et qui porte avec moi le diocèse. Eh bien, ça paraît être un peu hallucinant de l'extérieur. Porter un diocèse, en étant une mère de famille, une épouse, à 35 ans, porter un diocèse en même temps que le vicaire général, voilà, aux côtés de l'évêque. Mais vous savez, moi cette leçon, je la trouve admirable. Faisons confiance et ne leur demandons pas tout de suite, ne leur demandons pas du tout d'être les petites mains des aînés. Et vous savez, quand ils sont aux manettes, en fait, ils ne mettent pas dehors les aînés non plus. Parce qu'en les accueillant, ils vont voir les aînés pour avoir des conseils, pour être épaulés. Mais faisons confiance, on a une génération missionnaire qui est en train de monter numériquement. Peut-être elle n'est pas énorme, mais elle est bien présente et elle donne de quoi se réjouir. Par rapport à quand vous étiez jeune, justement, notre génération, vous trouvez qu'elle a des charismes un peu spécifiques, qu'elle a un témoignage un peu particulier à apporter? Vous voyez ça comment? Alors, ce que je vois peut-être, est-ce parce que j'ai évolué depuis 10 ans dans une église au contact de croyants musulmans nombreux, qui sont très décomplexés dans l'annonce de leur propre foi, dans le témoignage de leur foi. Depuis 10 ans, la génération que je vois monter est très décomplexée vis-à-vis de sa foi. On n'est pas dans l'enfouissement, on n'est pas non plus dans une joute les uns contre les autres. Il y a un témoignage naturel et lumineux de la foi. Voilà. Et ça me réjouit beaucoup. J'ai beaucoup envie, comme évêque, d'encourager cela, que ces jeunes-là puissent témoigner de leur foi. Certains vont dire, mais alors, quand on est entouré par des croyants musulmans, est-ce que ça va faire une nouvelle guerre des religions? En fait, pas du tout. Parce que les jeunes avec qui je suis disent, on va pas se mettre dessus avec les musulmans, puisqu'on est amis, on a grandi ensemble, on est dans la même équipe de foot, on est dans le même club de danse, on est ensemble, on habite les mêmes quartiers. Par contre, on dira clairement
qu'on est disciple de Jésus-Christ et que Jésus a changé quelque chose pour nous. Et bien c'est tout ça, s'il y a une nouveauté, ma génération n'était pas aussi claire, aussi lumineuse, aussi assumée dans la foi. Et ça, vraiment, moi, je m'en réjouis beaucoup. On a l'impression de retrouver cette parésia, cette audace de la foi, qui est la signature de la première génération chrétienne, qui compte parmi les derniers mots des Actes des Apôtres, ici dans cette ville de Rome. On approche là de la fin de ce petit entretien ensemble. J'avais une dernière question avant le mot de la fin. Est-ce que vous avez quelques conseils, peut-être, disons 3 conseils pour les jeunes, pour vivre leur foi, évangéliser peut-être autour? Ok. Alors moi je pense que on serait plein d'espoir et vraiment, vraiment dans une joie intérieure si la génération qui est en train de se lever arrive à articuler, donc ce sera un conseil qui prendra tout à la fois, à articuler ce qui est solide pour un chrétien, à savoir la prière. On n'est pas des théoriciens, on est des amis du Christ, on est des intimes du Christ. Deuxièmement, la formation, pour pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en nous. Troisièmement, la charité, parce qu'on n'est pas non plus dans une gnose, une connaissance ou une spiritualité à côté du monde. Ce monde, il est là pour qu'on soit à son service. La charité, c'est le mot théologique, on va dire le service de nos frères, le service et l'engagement pour ce monde. Et la quatrième chose, le témoignage de la foi. Voilà, on retrouve ça aussi dans les Actes des Apôtres, ces essentiels qui sont à la base de la vie chrétienne. Je leur souhaite de ne pas être que des pieux, que des savants, que des militants, ou bien que des porte-parole de la foi, mais qu'ils arrivent à articuler tout cela dans ce 5e pilier qu'est la fraternité et la communion en Église. Le grand défi, et peut-être on a eu plus de mal dans d'autres générations, c'est d'articuler tout cela à la fois, la prière, la formation, le service des frères, cette fraternité entre nous et le rayonnement, dire explicitement qui nous fait vivre. Merci Monseigneur avec Guillet, joie, tout un programme. Tout un programme, mais il est pour nous aussi, parce que finalement c'est ça qui est sympa avec les jeunes aussi, c'est qu'ils ne font pas le truc dans leur coin. Ils nous interpellent, nous qui avons quelques années en plus, ils nous interpellent et ils nous obligent à reprendre notre logiciel. Et en cela, j'en suis vraiment reconnaissant. Et venir en pèlerinage à Rome, aux sources de la foi, c'est top avec eux. Et nous, on va continuer notre pèlerinage. Et en attendant, vous, derrière votre écran, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, à partager la vidéo. C'est encore le meilleur moyen de nous soutenir, de soutenir ce projet podcast Jubilé. Vous pouvez également laisser un commentaire sur tout ce qui a été dit. Un pouce bleu, ça aide pour le référencement. Et avant de vous laisser pour la semaine prochaine, pour un prochain podcast Jubilé, je vous laisse le mot de la fin, Monseigneur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Le mot de la fin, c'est peut-être de rester dans cette espérance qui n'est pas naïveté, qui n'est pas angélisme, mais qui nous fait dire que la victoire est certaine en Christ. Et dans une société qui peut être souvent sombre et démoralisante ou très inquiète, n'oublions pas comme chrétiens que Christ a la victoire et que nous en sommes les héritiers. Merci Monseigneur. Avec joie, merci à toi. Et à très vite sur Ictus. Salut.